Les pieds et les mains mutilés, signe d'un stade avancé de la lèpre. Ces malades, pris en charge tardivement, ont contracté la névrite, une inflammation des nerfs qui fait perdre les sensations et provoque une grave lésion de la peau. Quand j'avais 15 ans, scienceusement, j'ai attrapé la maladie. La lèpre implique une double peine, les douleurs physiques d'abord, puis parfois l'exclusion. Des courbatures, des picotements au niveau de la peau, tout ça là, on ne se sent pas à l'aise. La tension aussi est rentrée dedans. Je suis en train de traiter maintenant, présentement. Et je ne peux pas rester à côté de n'importe qui que ce soit. La plaie des lépreux là, ça sent trop. Les premiers signes de la maladie apparaissent au bout de 5 ans seulement, ce qui rend le diagnostic difficile. Le signe le plus fréquent de la maladie est la présence d'une ou de plusieurs taches sur la peau. Le début de la maladie commence toujours par une tache ou bien des boutons. Et là, si c'est vu tôt, le malade est traité sans séquelles. La lèpre est une bactérie qui se transmet d'une personne à l'autre par la salive ou les sécrétions nasales. On peut être contaminé par une personne qui ne le sait pas encore ou une personne qui ne prend pas bien ses médicaments. Dans tous les cas, la lèpre est peu contagieuse. Il faut être en contact proche pendant des mois, voire des années avec un malade pour être contaminé. En plus d'être une maladie de la pauvreté, la lèpre est stigmatisante. Chaque année, de nouveaux cas sont recensés dans le monde. La lèpre, voilà l'élément donc qui nous servira à accueillir le docteur Delphin Degla. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Docteur Degla, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Quel est l'état des lieux de la gestion de la lèpre dans notre pays aujourd'hui? OK. Et la lèpre, comme l'élément a dit, c'est une maladie de la peau, n'est-ce pas, qui a une maladie mutilante. Et la situation de la lèpre aujourd'hui au Bénin, je peux dire qu'elle est sous contrôle. De 300 cas, nouveaux cas, il y a environ 10 ans, on est passé à environ 170 nouveaux cas. 170 nouveaux cas. Et puis, en 2022, nous étions à 59 nouveaux cas, n'est-ce pas, pour être à 87 nouveaux cas en 2025. C'est dire qu'aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas de lèpre est en train d'être maîtrisé dans notre pays. Voilà. Alors, que représente la journée mondiale de la lèpre qui a été célébrée le dimanche dernier? Voilà, la journée mondiale de la lèpre, c'est une opportunité, une occasion pour rappeler à tout le monde, les décideurs, les acteurs de la santé, les partenaires, les bénéficiaires des programmes, que la lèpre existe toujours. Certes, le nombre de nouveaux cas dans notre pays est en train de diminuer, mais la situation n'est pas la même partout. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, la lèpre est en train de prendre une autre forme. Je voudrais dire, je peux parler de la lèpre sociale, si vous me permettez. Dites-nous, oui. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est une maladie très invalidante. Et les malades lépreux, même les anciens malades qui sont guéris, sont rejetés, sont stigmatisés. Et là, c'est une autre forme très difficile à supporter par les malades et contre laquelle nous devons lutter. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous faisons tout ce qu'il faut pour communiquer autour de la lèpre, pour que ces malades ne soient plus vraiment rejetés. Et une fois que vous êtes mis sous traitement, vous pouvez guérir. Vous n'avez plus les bacilles, vous ne pouvez plus contaminer quelqu'un. Mais une fois qu'on voit des lésions sur vous, vous êtes rejeté à vie. Voilà, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Alors, docteur Degla, c'est vrai que l'élément l'a dit, les taches apparaissent, des boutons apparaissent. Est-ce que toutes les taches ou tous les boutons systématiquement qui apparaissent sur le corps d'un individu pourraient conduire à la lèpre? Non, justement. Et toutes les taches, tous les boutons sur le corps ne sont pas la lèpre. Mais il faut vraiment il faut connaître ce qu'est la lèpre pour faire la part des choses. Vous voyez? Donc, les taches de lèpre, ce n'est pas des taches comme les autres. Souvent, c'est des taches insensibles. Et quelqu'un qui a une tache
ne fait pas attention pour savoir sur sa peau, est-ce que telle partie est sensible, est-ce que telle partie n'est pas sensible. Justement. Il faut vraiment aller voir un spécialiste Justement. pour faire les tests pour savoir la sensibilité est normale ici, la sensibilité est diminuée ici, et chercher d'autres signes pour pouvoir poser le diagnostic de la lèpre, faire des prélèvements, amener au laboratoire, confirmer que c'est la lèpre au cas où c'est nécessaire. Justement, docteur Degla, quels sont les signes qui doivent alerter les populations pour aller rapidement voir un médecin? Je dirais, lorsque vous avez une tache qui apparaît sur votre peau, à n'importe quel siège au niveau de votre peau, n'importe quel endroit de votre peau, oui. Si vous voyez que c'est une tâche qui commence par durer dans le temps, il vaut mieux aller voir un médecin, en tout cas un agent de santé, et qui pourra faire la part des choses. Parce que lorsqu'on diagnostique la lèpre tôt, à ce stade-là, vous traitez et vous êtes guéri sans séquelles. Sans séquelles. Voilà. C'est-à-dire que la lèpre n'a pas le temps de ronger votre corps. De ronger, voilà, la lèpre n'a pas le temps. Parce qu'en réalité, c'est une maladie qui attaque également les nerfs périphériques. N'est-ce pas? Et lorsque les nerfs périphériques sont atteints, vous n'avez plus la sensibilité au niveau des extrémités et vous n'avez plus la mobilité, n'est-ce pas, qu'il faut au niveau, la force musculaire qu'il faut au niveau de ces extrémités. Et lorsque vous avez de petites plaies, vous ne sentez pas la douleur. Vous ne sentez pas la douleur et ces plaies peuvent évoluer facilement et aller jusqu'à la mutilation de vos doigts, de vos orteils. Voilà, donc c'est pourquoi dès qu'on a la moindre tache sur le corps, qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est, il vaut mieux aller consulter parce que c'est une tache qui se confond à beaucoup d'autres maladies de la peau. Voilà. Alors, docteur Degla, en tant que coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans cette lutte-là sur le terrain? Justement, il y a des difficultés. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous avez des patients, très souvent c'est des gens assez démunis, et qui doivent suivre un traitement très long, 6 mois de traitement pour les cas qu'on appelle les cas paucibacillaires, au moins 12 mois pour les lèpres multibacillaires. Ouais, c'est difficile de maintenir ces patients-là durant toute cette durée de traitement. C'est vrai, on ne les hospitalise pas sur la durée, mais il faut revoir le patient à chaque mois pour lui renouveler son traitement. Souvent, les gens ne sont pas persévérants dans tout ce traitement. Il y a la stigmatisation dont nous parlons, qui constitue un élément très important et qui fait que parfois les malades se cachent. Et là, ce n'est pas une bonne chose parce que tant que vous avez des malades dans la communauté qui ne sont pas sous traitement, c'est des dangers permanents pour il y a des risques de contagion. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous devons faire les efforts pour trouver les malades partout qu'ils soient. Voilà. Donc, ça, c'est une difficulté que nous rencontrons. L'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec la rareté des ressources, les actions de recherche qui se font ne sont plus aisées comme ça. Donc, il faut vraiment pouvoir mobiliser les ressources comme cela se doit et faire les recherches dans les endroits les plus reculés pour trouver les cas. L'autre chose que nous faisons aussi comme stratégie, c'est les enquêtes que nous faisons autour des cas. Lorsque nous avons un cas quelque part, il va falloir faire des enquêtes dans l'environnement et dans le milieu de ce patient pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas dans le milieu pour pouvoir les prendre en charge très rapidement. Justement, docteur Degla, vous le dites si bien, quelles sont cette année les dispositions qui ont été prises pour faire dans la prévention, le dépistage et la prise en charge des personnes souffrant de ce mal? Oui. Dans le plan d'action du programme, nous avons un certain nombre d'activités. Et nous faisons, avec l'appui de nos structures opérationnelles qui sont sur le terrain, des campagnes foraines de dépistage. Donc, il nous arrive d'identifier des milieux, d'aller dans ces milieux et d'inviter la population pour toutes sortes de maladies de la peau à venir se faire consulter. Et c'est dans ces consultations foraines que nous arrivons à identifier les cas.
Et l'autre chose que nous faisons, c'est la prévention, la chimioprévention autour des cas. Lorsque nous diagnostiquons un cas quelque part, nous faisons pour ceux qui sont les contacts immédiats de ceux, il y a un médicament qu'on donne pour prévenir au cas où la personne aurait déjà pris contact avec le bacille pour pouvoir faire que cette maladie ne se développe plus. Donc, il y a ces activités que nous menons autour des foyers, n'est-ce pas, de lèpre. Au thème de cette année, Dr Degla, quel changement les personnes souffrant de cette maladie peuvent avoir au thème de l'exercice au niveau de votre unité de coordination? Oui, et le changement que nous devons introduire au niveau des programmes, c'est surtout les actions que nous allons mener contre la stigmatisation. Parce que, tel que l'OMS l'a dit cette année, la stigmatisation reste le défi que nous devons lever autour de la lèpre. Et c'est prévu qu'il y ait des actions, des activités pour réinsérer ces patients-là dans leur communauté afin qu'ils soient acceptés et que désormais on les considère comme des personnes normales qui peuvent, n'est-ce pas, participer aux activités de leur société. Merci, docteur. Si vous avez un mot de fin, lequel serait-il? Le mot de fin, c'est de vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité de parler de la lèpre. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, vu la rareté des cas, parfois même des personnels de santé passent à côté de la lèpre. Parce qu'il faut avoir vu, il faut être dedans pour savoir. Donc, ces journées permettent de rappeler aux gens que la maladie existe toujours et de faire attention dans leur consultation. Voilà. Et l'occasion également de remercier les partenaires qui nous accompagnent, n'est-ce pas, l'association, la Fondation Raoul Folero, la Fondation Aneswad, l'OMS, qui sont des partenaires techniques et financiers du programme national de lutte et qui nous appuient dans les activités que nous menons pour identifier et prendre en charge les cas. Merci, Dr Delphin Degla. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bureli. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler donc de ce que fait votre unité pour votre programme, je vais dire, pour éradiquer cette maladie de notre pays.